Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo pour la design team de la marque Studio 40. Je vais utiliser la collection Don't Grow Up, qui est une collection avec un thème plutôt bébé, petit enfant, mais qu'on peut tout à fait adapter à d'autres réalisations, ce que j'ai déjà fait par le passé. Et aujourd'hui, je vais quand même utiliser le thème bébé pour créer une explosion box, une boîte à explosion, grâce à la board de We Are Memory Keeper. Et donc, on se réfère donc aux mesures de la planche et il suffit juste donc de choisir la taille de sa boîte. La boîte d'extérieur. Là, je vais prendre la taille XL. Donc, je suis sur la planche les dimensions de la taille XL. Alors, on nous indique la taille de papier que l'on va utiliser et ensuite les mesures et les zones où il faudra plier. Enfin, marquer les plis et ensuite plier. Donc là, je fais ma boîte extérieure. Le principe de l'explosion box, c'est d'avoir une boîte d'extérieur et un couvercle. Et à l'intérieur, on découvre d'autres boîtes. Donc là, je marque mes angles avec les petits gabarits qui sont donnés. Pareil, chaque taille de boîte a son gabarit pour faire un coin un petit peu plus design avec ce petit cœur qui vient marquer le coin. Donc là, il suffit juste de reporter le gabarit, de tracer au crayon et ensuite découper à la main pour avoir sa finition d'angle. Donc là, c'est donc ma boîte extérieure. Donc là, sur le modèle XL, on part sur un papier de 12 par 12, donc un papier en 30,5 par 30,5 entier. Et on découpe juste la petite bande de la marque qui est en bas du papier. Et on utilisera notre papier en entier. Sur les autres éléments, les autres boîtes, on viendra diminuer la taille, mais tout ça est tout à fait bien précisé dans le guide. C'est vraiment très très simple. Donc après on diminue, je suis passée à 11 pouces ensuite de papier, un carré de 11 pouces et ensuite un carré de 10. Et il y a encore des boîtes plus petites, mais je n'en ai fait que 3. Donc vous voyez ce que ça donne une fois plié. Et donc là, je vais faire le couvercle. Donc c'est pareil, au niveau du couvercle, vous avez la dimension de papier nécessaire. Ce sont toujours des carrés. Là, ça devait être 6,5 par 6,5 pour le plus grand, je crois. Et pareil, il y a une petite procédure pour marquer les angles et les plis et pour pouvoir après former le couvercle. Donc c'est vraiment très très rapide. Une fois qu'on l'a vu, qu'on a compris une fois, c'est extrêmement simple à faire. Il suffit de marquer les bords, marquer les angles, et puis ensuite on plie, on colle, et on obtient notre couvercle. Et c'est le couvercle qui va maintenir la boîte fermée. Donc on peut réaliser un couvercle pour chaque boîte, même les boîtes intérieures. Moi j'ai fait le choix de ne faire qu'un couvercle extérieur, mais c'est tout à fait possible de remettre un couvercle à chaque boîte. Donc là je colle bien mes angles. Donc par contre je vous conseille d'utiliser un adhésif assez fort pour que ça tienne quand même bien, parce que bon, il y a quand même pas mal de plis, c'est amené à être mobilisé, donc c'est bien d'utiliser de l'adhésif relativement fort. Donc voilà, là je replie ma boîte et je ferme, voilà ce que ça donne, ça tient bien la boîte fermée et hop, lorsque on retire le couvercle, on a la boîte qui s'ouvre. Donc là je vais faire les boîtes suivantes. Donc j'ai choisi donc, pour la grande le modèle XXL, la seconde le modèle XL, et ensuite j'ai dû prendre le L, je crois. Donc là le papier est relativement grand aussi, on est sur du 11 pouces par 11 pouces, et c'est exactement le même principe. On reprend ses mesures. Donc là je vais simplement faire une petite variante pour créer une petite pochette. On pourrait très bien recréer exactement la même boîte avec les angles comme tout à l'heure. Là j'ai choisi de faire un petit peu différent, donc je viens prendre en biais mon angle, là où j'ai mis mon gabarit tout à l'heure. Là je viens juste couper en biais, en diagonale, tous mes angles. Je vais faire la même chose sur le papier suivant qui est un petit peu plus petit du coup.
Donc c'est toujours le même principe, on marque, voilà, au niveau, là c'est le L, on marque au niveau de la taille souhaitée et on obtient la même chose. Vous voyez, j'ai coupé aussi en diagonale tous les angles et je vais venir couper à chaque bord opposé. Moi, je marque mon pli et je viens couper juste sur la ligne horizontale pour créer une petite pochette. Donc, ça peut permettre de glisser des tags, des photos, du journaling, ce que vous voulez. On peut même y recréer un petit mini-album, pas trop épais, mais on peut recréer encore des petites choses à glisser dedans en plus. C'est quand même assez... c'est vraiment très ludique. C'est très facile à faire, c'est relativement rapide et ça a quand même ça fait son petit effet. Je pense que voilà, c'est des bonnes petites des réalisations qui sont de bonnes petites idées simples et rapides et qui peuvent plaire pour offrir aussi famille, amis. Ça peut être assez rigolo. On peut même, une fois vous le verrez sur les photos de la fin, ça crée une zone, un espace sur la dernière boîte. Et du coup, on pourrait même y glisser quelque chose. On peut très bien imaginer y glisser, je sais pas, un petit chocolat. Voilà, ça peut très bien se penser comme ça aussi. Donc là, je refais exactement la même chose. Je crée mes pochettes. Je pose mon adhésif et je crée mes petites ouvertures, enfin mes petites pochettes. On pourrait aussi en créer une. Il y a des tutos aussi pour en créer. Non pas une pochette, mais deux petits volets qui viennent se fermer, que l'on fait tenir après par un petit lien. Enfin, il y a pas mal de possibilités. Donc là, je positionne mes boîtes, j'inverse mes pochettes pour qu'elles soient chacune dans une orientation différente. Et voilà ma petite boîte, la moyenne. Elles vont se positionner l'une dans l'autre, il faudra les coller par le fond, on va le voir ensuite. Et puis la grande qui vient se replier par-dessus. Et le tout sera maintenu par le couvercle. Alors on pourrait très bien, comme je vous le disais tout à l'heure, choisir de mettre un couvercle sur chaque boîte. C'est tout à fait possible. Ça permet, quand l'une s'ouvre, que les autres restent fermées. Ça peut aussi être une solution. Alors moi, je l'avais plutôt pensé comme un mini-album, dans un principe mini-album, pour vraiment y mettre des photos. Donc j'ai décidé de ne pas mettre de couvercle à chaque boîte. Donc là, j'ai choisi des photos carrées. Alors je les ai adaptées aux tailles de mes emplacements. Je ne saurais pas vous dire, j'ai fait 6 photos carrées par... j'ai dû faire 8 cm, je crois. Des photos carrées de 8 cm. Donc il a fallu que j'en retaille un petit peu certaines, parce que j'avais mis un bord blanc. J'ai dû en retailler un petit peu plus près du bord blanc pour pouvoir les glisser dans les plus petites pochettes. C'était un tout petit peu juste en taille. Je pense qu'un 7,5 aurait été mieux. Mais bon, j'ai fait tout par 8. J'ai fait un montage pour imprimer tout sur un papier A4. Donc j'ai pas cherché non plus à me compliquer la vie. Et donc je viens positionner mes photos. Je viens en coller sur les petits volets qui se rabattent. J'en mets certaines dans les pochettes. Donc j'ai fait le choix en fait de respecter un sens de lecture. C'est-à-dire que du coup... j'ai mis mes photos dans un sens et si on veut les voir dans le sens, il faut tourner la boîte. En fait, elles sont toujours orientées, voilà, le haut vers l'extérieur, le bas vers le centre de la boîte. Et il suffit juste, quand on veut voir la photo d'en bas, comme on peut le voir en dessous, là, la photo d'en bas, il faut retourner la boîte pour avoir la photo dans le bon sens. Donc du coup, j'en ai quand même mis pas mal, puisque j'avais 8 photos. Non, j'avais 6 photos par planche à 4, donc j'ai mis 12 photos en tout. Et je pouvais encore en rajouter. J'ai pas voulu non plus surcharger, mais j'aurais pu en rajouter encore. Donc là, je suis venue coller, donc je décide de mes emplacements, je viens coller toutes mes photos. Et en dernier, je vais venir coller mes boîtes au centre
de la plus grande. Alors vous pouvez très bien ne coller vos boîtes qu'au dernier moment, c'est-à-dire une fois les avoir décorées. Si vous voulez tamponner, voilà, faire je sais pas, de la colorisation, ce genre de choses, vous pouvez très bien le faire au dernier moment. Donc moi là j'ai décidé de le faire au départ, mais on peut très bien le faire à la fin. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple à faire, c'est assez rigolo. Au niveau déco, après j'ai utilisé les stickers, les chipboards, les cartes PL aussi de la collection Don't Grow Up. Et je suis venue après décorer mon couvercle avec 2 petites rosettes découpées avec un die. Et puis je suis venue embellir voilà, mes petites flippettes là, avec voilà, des éléments détourés, des die, quelques tampons, des stickers. Quelque chose de très simple, mais qui était vraiment très rigolo à faire. Donc voici les photos de la fin. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour recevoir un avis à chaque nouvelle vidéo. À bientôt et bon scrap!